Xavier Bonneau, INAPG 78. Après mon diplôme, j'ai fait VSN d'abord, la coopération. Oui. C'était une branche du service militaire. J'ai fait de la pédo à l'époque, et donc j'ai tourné la tarière, j'étais en Arabie Saoudite. Et en revenant de là, je suis entré à un institut qui s'appelait l'IRHO, Institut de recherche du lait oléagineux, qui a fusionné avec d'autres instituts des plantes tropicales pour former le CIRAD. Et j'ai commencé ma carrière comme agronome cocotier en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 3 ans. Et j'ai été ensuite transféré ici en Indonésie. Alors je fais, oui, du cocotier et du palmier à huile, puisque bon, alors le palmier à huile, on peut en parler après, c'est une plante qui est très controversée. Il y a eu un boom sur la culture du palmier en Indonésie qui a coïncidé avec un déclin de la filière cocotier. Donc il y avait une filière qui montait, une autre qui descendait. On a dit, ben, toi, ingénieur cocotier, on va te mettre dans la lessiveuse, là, nous allons faire tourner le tambour et tu vas devenir ingénieur palmier. Et là, par exemple, il y a un regain d'intérêt pour la filière cocotier. Et je fais les deux. Et ça me plaît, parce que les deux plantes, bien qu'elles soient apparentées, ont des pratiques culturelles complètement différentes. Et donc, on essaye, nous, au CIRAD, d'avoir justement, on est au milieu des feux croisés, et d'avoir une vue aussi objective que possible des choses, en travaillant un peu avec tout le monde, soit avec des industriels, avec des ONG, avec des instituts gouvernementaux. Et on n'a pas d'a priori. On peut travailler avec tout le monde pour ramasser de l'information. C'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience et qu'on est ensuite capable d'avoir une opinion fondée. Alors je vais vous dire quelque chose, l'industrie du palmier en Indonésie, elle a donné du travail à des millions de gens, elle a permis à des millions de gens d'envoyer les enfants à l'école, elle a créé des écoles, des dispensaires, etc. C'est rien tout ça. Le monde n'étant pas parfait, comme dit souvent la rivale, c'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin, c'est les malades. Donc si les gens nous appellent, c'est qu'ils ont des mauvaises pratiques et qu'ils veulent les améliorer. Alors on est à nos puristes en France et en Europe, ce qu'on appelle les ayatollahs de l'écologie, on leur dit, on part d'une situation existante qui n'est pas parfaite. Vous pouvez, bon, tout va pas tout de suite dans le meilleur des mondes, donc c'est évident qu'on va avoir des choses qui plaisent pas. On essaye ensemble de les améliorer. Mais ne commencez pas à gueuler tout de suite parce qu'ils ont déforesté, parce qu'ils emploient du glyphosate. C'est des cas concrets. Moi je dis, je ne vais pas changer le monde. Hein. Je veux dire, sur les 4000 hectares que je connais bien, qui étaient un désastre il y a 10 ans, revenez maintenant, vous verrez qu'on a fait mieux. Voilà. Alors, c'est pas parfait. Voilà, mais on a retroussé les manches, on est arrivé à faire quelque chose. Moi, je pense de toute façon que, qu'on le veuille ou non, il faudra continuer à produire des corps gras, avec une population qui augmente, des besoins qui augmentent. Et il y a des impératifs environnementaux aussi. Et le défi qui nous tombe dessus, c'est justement d'augmenter la productivité des plantes, oléagineuses dans mon cas, tout en préservant des zones de conservation. Une plantation d'huile de palme, je dis bien gérée, il y a des bons et des mauvais exemples. Ça ne détruit pas l'environnement de façon irréversible, c'est pas vrai. Si on a de bonnes pratiques agronomiques, on peut limiter l'érosion et on peut replanter d'autres choses derrière. Et on peut avoir une bonne qualité de l'eau, vous voyez, des ruisseaux qui traversent la plantation. C'est pas incompatible. Alors bon, vous avez sûrement entendu parler de cette organisation qui s'appelle RSPO, Round Table for Sustainable Palm Oil, qui est une espèce d'association au départ informelle pour essayer de réunir tous les acteurs de la filière palmier pour produire de l'huile de palme aussi respectueuse possible de l'environnement. Donc diminuer les intrants dangereux, respecter les forêts primaires, avoir des zones de conservation dans sa concession, etc. Créer une huile de palme certifiée RSPO. La mentalité a commencé à changer dans les années 2000. Voilà. On a vu des industriels comme ça qui ont basculé, qui ont dit il faut qu'on fasse en même temps de la protection de l'environnement, et pour la pub évidemment, pour l'image, mais ne serait-ce que tout le monde y trouve son compte. Par exemple au CIRAD, ou ailleurs, dans d'autres instituts, on embauche de plus en plus de jeunes agroécologues. Pour moi, c'est l'avenir, c'est augmenter la productivité des cultures et la diversité des cultures, tout en préservant l'environnement.
Le défi, on est dedans là déjà, mais là, moi j'aurais à faire une spécialité, je serais à votre place là, bon, en étant déjà quand même, en ayant un peu l'esprit là-dessus, l'agroécologie c'est bien. Alors ça vous ouvre des perspectives après, parce que là on en demande. On en demande.